Bonsoir Elisabeth. Et les Bonsoir, auditeurs et Cécile. les participants. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes, puisque pour le moment, il y a des participantes, mais j'espère qu'il y aura des participants qui nous rejoindront après. Merci pour votre présence et merci à Cécile, qui a créé le média en ligne Soul Éphéméris et à qui je laisse la parole pour qu'elle explique en quoi consiste ce média et ce qu'elle propose. Oui, merci. Merci Elisabeth. Donc, en fait, Soul Éphéméris est né d'une méditation, on va dire. Le média en ligne, en tout cas, est né d'une méditation où j'ai ressenti vraiment le besoin de connecter les personnes d'une façon assez profonde et assez, on va dire, originale, dans le sens où je recherche vraiment l'authenticité, l'unicité, mettre vraiment en lumière les thérapeutes, leur sincérité et de voir en fait que leurs méthodes, elles sont toujours liées à leur histoire de vie. Voilà. Et comme ça, ben, ça permet de connaître des méthodes, ça permet de connaître le thérapeute, et donc ça permet aussi d'aller plus loin avec les personnes qu'on a envie, voilà, vers lesquelles on tend. Et c'est vraiment une envie d'inspirer les personnes. Donc au début, c'était tous les jours. Maintenant, j'ai baissé le rythme, c'est 3 fois par semaine. Et comme le contenu est quand même de qualité et vraiment bon, assez conséquent, 3 fois par semaine, c'est très très bien et ça suffit. Mais j'avais envie aussi qu'il n'y ait pas que des publications écrites, qu'il y ait des podcasts et qu'il y ait des webinaires. Comme ça, on fait vraiment pour les gens qui sont visuels, pour les gens qui sont auditifs, pour les gens qui sont kinesthésiques, parce que vraiment, participer à un webinaire, on est dans la kinesthésie, et voilà. Donc, bienvenue à tout le monde au sein de Soul Éphéméris. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir, par rapport à ce que Cécile explique, j'ai fait un podcast avec Cécile. Et puis, il y a eu 5 publications différentes sur la communication par la télépathie avec les animaux. Et donc, aujourd'hui, c'est le webinaire pour pouvoir vous apporter des informations en direct et pouvoir surtout répondre à vos questions. Parce que je sais que ça intrigue, ça intéresse, ça surprend aussi cette communication par la télépathie qu'on appelle aussi la communication intuitive. Euh, alors, je vais vous demander pendant au début du webinaire, pendant que c'est moi qui vais parler, de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas éventuellement des bruits parasites qui pourraient arriver. Et puis, quand il y aura les questions, bien évidemment, vous allumez votre micro pour poser votre question, éventuellement rebondir sur ce que je vais dire, et ainsi de suite pour chaque participant. Si vous avez ouvert votre webcam, c'est que vous êtes d'accord pour que Cécile, comme elle l'avait indiqué dans le mail, enregistre, puisque c'est un webinaire qui va ensuite être diffusé sur YouTube, sur la chaîne Soul Éphéméris. Donc voilà, ça c'est les premières indications. Alors, je me présente très brièvement, puisque le but, c'est pas ça aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter un éclairage sur ce qu'est la communication avec les animaux. Moi, j'ai travaillé dans le médico-social et j'ai toujours aimé les animaux, eu des facilités avec eux. Et quand j'ai voulu m'installer donc en tant qu'entrepreneur, j'ai démarré en étant coach. Et puis, rapidement, j'ai eu besoin d'aller un petit peu plus loin et j'ai recherché une formation en équi-coaching. Et en cherchant la formation en équi-coaching, j'ai vu des vidéos sur la communication animale. Ça m'a interpellée, beaucoup interrogée.
et beaucoup plus de savoir, enfin de réaliser qu'on pouvait communiquer avec tous les animaux, pas qu'avec les chevaux. Voilà. Donc, j'ai suivi une formation et donc, je pratique la communication animale maintenant depuis plusieurs années. Je suis, alors je me suis pas installée tout de suite en tant que communicatrice animale parce que je vais vous l'expliquer, dans le webinaire, mais c'est très important de beaucoup pratiquer avant de s'installer, parce que, il y a besoin et c'est surtout qu'il y a besoin pour avoir des messages profonds. Les animaux, on peut, en communication être, sur une approche très, j'ai envie de dire light, hein. C'est-à-dire que avoir des indications sur le quotidien de l'animal, heu, mais sans avoir la profondeur derrière éventuellement de ce que ça peut vouloir dire, notamment par rapport à leur comportement. Donc c'est très important de beaucoup pratiquer. Donc là, je commence par vous donner des informations et ensuite, surtout, posez vos questions. Toutes vos questions, ne vous limitez pas. Heu, c'est intéressant, pour que vous ayez des réponses, en tout cas si je les connais, parce que si je les connais pas, je vous dirais: «Bah, ça, je ne sais pas» ou «Je ne suis pas sûre». Mais aussi, pour les autres, personnes présentes, qui peuvent, peut-être, ne pas avoir eu la question qui venait, mais que ça peut tout à fait les intéresser. Alors, en communication animale, la base, vraiment, c'est de considérer l'animal au même titre que les humains, c'est-à-dire comme un être vivant. Donc, là, j'ai pas réussi à mettre ce qu'il fallait sur la tablette. Je vais vous faire un schéma avec mes mains. On est dans la kinesthésie. Donc, souvent, les personnes considèrent qu'il y a une pyramide qui est comme ça. Alors, au sommet, il y a l'humain, les êtres humains, et puis dessous, il y a les animaux. Et il y a les animaux, alors même, il y a même des niveaux. Il y aurait des niveaux entre les animaux, il y aurait des niveaux, alors, au niveau peut-être de, je sais pas, de l'intelligence, de je sais pas. En tout cas, ce système pyramidal en communication animale, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est impensable. Et donc, en communication animale, on est dans un cercle et à l'intérieur, eh bien, il y a tous les êtres vivants. Voilà. Et sans distinction, sans échelle de graduation, qui est plus, qui est moins. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Pourquoi on communique avec les animaux? Alors, c'est pour connaître leurs besoins, euh, avoir accès aussi à ce qu'ils peuvent ressentir, hein, parce que les animaux, évidemment, ils ont des ressentis, ils perçoivent énormément de choses de nous et ils perçoivent absolument tout de nous. C'est-à-dire qu'ils perçoivent nos pensées, nos émotions, nos ressentis, et ils ont accès aussi à notre inconscient. Et chez eux, c'est naturel. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'efforts, enfin, ils n'ont pas besoin de se concentrer. Un animal arrive dans un foyer et déjà, il a toutes les infos sur chaque personne du foyer. Ils ont une puissance, si on peut dire, dans ce sens-là, mais euh, sans avoir la prétention d'avoir une puissance. Voilà. Chez les animaux, il n'y a pas d'ego. Donc, vous imaginez, euh, vous devez le ressentir avec vos animaux ou si vous avez vécu avec des animaux. Il y a un amour profond. Ils sont vraiment présents pour nous. Notamment, c'est encore plus perceptible souvent quand on n'est pas bien, mais tout le temps. Et en fait, ils passent leur temps à nous observer.
ce sont de très grands observateurs. Ils ont une subtilité qui va très loin parce que justement, ils ont accès à tout chez nous. Nous, notre inconscient, ben, par définition, il est dans l'inconscient. Donc, communiquer avec un animal de façon profonde, c'est aussi permettre à l'animal de s'exprimer sur ce qui se passe pour les personnes dans le foyer, parce que ça peut aussi avoir des retentissements sur l'animal. Donc, on communique avec eux pour savoir comment ils se sentent, quels sont leurs besoins, s'il y a un changement de lieu, par exemple, c'est de savoir leur poser la question de quoi ils auraient besoin dans le nouveau lieu. Alors, ils ont accès, à partir du moment où vous avez vu le nouvel endroit où vous allez vivre, l'animal n'a pas besoin d'avoir été avec vous dans le lieu, ils savent déjà où ils vont aller. Alors savoir, c'est pas tout à fait le mot, vous voyez, c'est de la perception. Mais à travers la personne qui vit avec l'animal, l'animal capte là où il va être. Ce qui fait que moi, quand je communique avec un animal, notamment par rapport à un déménagement, je peux, quelquefois, l'animal, il me montre des pièces du nouveau logement. Et c'est souvent en lien par rapport à un besoin qu'il va exprimer sur pouvoir observer ce qui se passe à l'extérieur, avoir un accès pour pouvoir aller à l'extérieur facilement, un lieu peut-être en hauteur pour un chat, pour observer, pour se sentir plus en sécurité et voir un petit peu ce qui se passe, observer. Voilà, donc en fait, ce que je vais dire aussi là, qui est très important, c'est que je vous donne un exemple, mais pour tel animal, ça va être comme ça, et pour un autre, ces critères ne vont pas être les mêmes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, comme pour nous sommes tous différents, les animaux, ils sont tous différents et ils ont tous leur perception des choses et ils ont tous, ouais, un caractère, une façon, de transmettre les messages qui est propre à chaque animal. Et donc moi, quand je communique avec eux, en fait, ils m'emmènent dans leur univers. Je leur fais totalement confiance et c'est eux qui vont exprimer ce qu'ils ont à dire, sur, ce qui se passe pour eux, mais aussi ce qui se passe dans le foyer. C'est pour ça que je commence toujours, la communication une séance de communication avec un animal par écouter tout ce qu'il a à dire sans l'interrompre. Je le laisse exprimer ce qu'il a à exprimer et ensuite je fais le compte rendu aux personnes du foyer, donc on va en reparler au niveau de l'éthique, et ensuite il y a toutes les questions que les personnes se posent sur ce qui se passe pour leur animal, comment il vit les choses, comment il va, de quoi il aurait besoin, s'il a un problème de santé, qu'il décrive, s'il peut décrire ce qui se passe pour lui, pour aider à trouver des solutions. Euh, donc les animaux, en fait, communiquer avec eux, c'est aussi renforcer le lien avec eux. On a un lien déjà naturellement fort avec eux, on se sent relié à eux. Mais là, c'est encore aller plus loin puisque l'animal, on lui laisse la parole et il va dire ce qui se passe pour lui au même titre qu'un autre membre de la famille. Donc, c'est mieux connaître son animal, euh, encore mieux s'occuper de lui parce que ça va vraiment répondre à ses besoins. Parce que vous voyez, vous avez certainement l'expérience, mais votre animal n'est pas très bien et vous allez vous imaginer ce qu'il peut avoir, ce qui est normal. Sauf que nous, on imagine avec notre regard en tant qu'être humain. Lui, il va dire les choses comme elles sont pour lui, ce qui se passe pour lui. Et ils expriment comment ils se sentent, ils expriment aussi les empêchements qu'ils peuvent avoir parce que s'il y a un souci de santé, qu'est-ce que ça leur occasionne, de quoi ils auraient besoin, ce qu'ils veulent
pour un animal qui est en fin de vie, ça permet aussi qu'il exprime ce qu'il souhaite. Et je dis souvent, en fait, en faisant comme ça, les animaux, en tout cas en France, ont plus de possibilités de s'exprimer sur le choix de leur fin de vie que les êtres humains. Et ça change aussi le regard qu'on peut aussi porter sur leur décès, le fait qu'ils s'en aillent, parce que c'est un accompagnement et l'animal, il a exprimé ce qu'il souhaite ou ce dont il a besoin, tout en passant les messages aux personnes pour des messages d'amour, mais aussi ça peut être des messages pour de choses à mettre en place pour l'avenir, pour eux. Donc, c'est vraiment ce lien très fort, il va être encore renforcé. Alors, moi, je communique avec tous les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Avec les animaux sauvages, c'est un petit peu différent puisque ils sont dans la nature, ils ont beaucoup de prédateurs, donc la communication, ils vont souvent parler de leurs conditions dans la nature, de leurs prédateurs ou de ce qui se passe pour eux dans le moment présent. Et souvent, ils vont me parler de moi, dans mon actualité du moment. Donc ça, au début, c'est très déconcertant de rencontrer un animal, quel qu'il soit, et de s'entendre dire des choses sur soi alors qu'on vient de le croiser, quoi. Voilà. Mais quand je vous dis qu'ils ont accès à tout, ils ont accès à tout. Et donc, je communique avec des animaux vivants et des animaux décédés. Alors, je vous parlais des questions éthiques parce que en communication animale, vous comprenez ce que je vous ai dit là jusqu'à présent, l'animal va parler, lui, il se censure pas. Il dit ce qu'il a à dire dans le moment présent, et et notamment par rapport aux personnes avec qui il vit. Si on donne un pourcentage, à peu près, hein, ça dépend des animaux, c'est toujours pareil, mais un pourcentage dans les communications que j'ai avec les animaux domestiques, il y a 85% des messages qui concernent les personnes et 15% qui concernent l'animal lui-même, dans la partie spontanée, hein, de la séance. Donc vous voyez ils observent et ils ont des choses à dire, des choses souvent profondes, qui peuvent émotionnellement remuer un peu, parce que la première communication avec son animal, on n'imagine pas ce que ça peut faire. Tout ce que ça peut, tout ce qu'il peut transmettre comme amour, on le perçoit, on le sent, mais là, il le dit, et je peux vous dire que par rapport à toutes les communications que j'ai faites, ils ont chacun leur façon d'amener les choses, de dire les choses. Donc il y a une éthique à respecter, c'est évident. Donc, communiquer avec un animal domestique, ça veut dire que toutes les personnes du foyer doivent être d'accord pour qu'il y ait la communication. Puisque moi, à l'avance, je ne sais pas du tout de qui l'animal va me parler. Et donc, s'il parle de quelqu'un, en imaginant que je fasse la communication, il me parle de quelqu'un, la personne n'est pas là, parce qu'elle n'a pas envie d'être là, c'est son droit. Je fais quand même la communication. Les messages, ils sont pour cette personne qui n'est pas là, les messages, ils vont arriver, mais de façon certainement un peu modifiée, puisque quand on communique pas jamais tout à fait de la même manière que quand on est en direct. En fait, quand on rapporte des propos, c'est un petit peu différent que de les entendre en direct. Et puis, la personne, elle n'a pas donné son accord. Donc, au niveau confidentialité, au niveau déontologie, c'est pas possible. Donc, c'est important que toutes les personnes du foyer, elles donnent leur accord
pour la communication, mais qu'elle soit aussi d'accord pour recevoir des messages profonds, des messages qui peuvent les toucher, qui peuvent les émouvoir, peut-être les surprendre aussi. Les animaux, ils s'expriment toujours dans la bienveillance. Ils ont énormément d'amour et il n'y a jamais, jamais de jugement. Mais vraiment, c'est un peu leur marque de fabrique par rapport à ce qu'on peut connaître avec les êtres humains. C'est qu'il n'y a jamais de jugement. Ils n'ont pas d'ego, donc il n'y a pas de jugement. Donc c'est important qu'il y ait cet accord-là, et c'est important que les personnes soient d'accord, si l'animal le demande, de mettre en place ce que l'animal demande. Alors ça peut être pour lui et ça peut être pour les personnes, bien sûr. Donc pour lui, ça va jamais être des choses incroyables, hein. Et pour les personnes, c'est des choses qu'elles sont en capacité de faire, puisqu'ils nous connaissent tellement bien qu'ils vont aller là où la personne peut aller, pas au-delà, dans la demande. Donc c'est très important que ce cadre-là soit respecté pour que la communication ait lieu et dans de bonnes conditions pour tout le monde. Un animal pour qui je ne me serais pas assurée de ça, admettons, qui donc a transmis des messages et qui ne sont pas suivis des faits, notamment parce que la personne n'est pas d'accord à la base, ça veut dire que c'est un animal qui s'est exprimé et qui n'a pas de suite derrière, donc qui est frustré forcément. Et ça peut se manifester par des comportements inadaptés ou un renforcement même des comportements inadaptés s'il y en avait déjà. Donc vous voyez que c'est vraiment pas le but de la communication, puisque le but c'est de mieux se comprendre, de renforcer l'harmonie dans le foyer et que les personnes elles entendent les messages, qu'elles puissent mettre en place et que le lien vienne à être encore plus renforcé. Donc ça, c'est toute la partie que je voulais vous exposer pour poser un petit peu ce qu'est la communication animale. Ah oui, je vois qu'il y a des questions qui commencent à Oui, c'est arriver. ça. Ok. Oui, comme tu Ouais. veux, hein. C'est ce que j'expliquais. Je disais que je gardais, j'attendais, je te laissais dérouler et après Mais si tu as déjà envie de répondre aux premières questions, Oui, pourquoi pas, oui, hein? tout à fait. On va Voilà, commencer. Oui. parfait. Ouais. Donc, la première question, c'est: ce sont comme des médiums ou des voyants bienveillants pour nous, les humains? Euh, alors, ils sont pas. Dans ce que je vais expliquer après, en fait, les animaux, ils vivent toujours dans le moment présent. Ils ne sont pas comme nous, à être dans le passé et dans le futur. Ils sont vraiment dans le moment présent. Ce qui fait que quand il y a une communication avec un animal à un instant T, les messages vont concerner les, alors pas forcément que le jour J, hein, mais ça va être l'actualité du moment pour la personne ou pour les personnes. Ça va pas. Ils parlent, enfin moi, ils parlent très peu du futur en fait, hein. Ils vont donner, enfin dire ce qui serait bien, ce qui serait mieux pour la personne de faire pour qu'elle aille bien, pour qu'elle aille mieux. Donc à un moment, ils peuvent dire: «Bah, ça serait bien parce que pour l'avenir, ça lui permettrait, de réaliser ses rêves ou de pouvoir, faire ce qu'elle veut faire depuis toute petite», par exemple. Mais moi, j'ai pas d'informations plus que ça sur, l'avenir avec les animaux. Ils sont vraiment centrés sur le moment présent et s'ils parlent du passé, c'est parce que ça vient apporter un éclairage sur le présent. C'est-à-dire que, ils ont, la capacité, en ayant accès à tout chez nous, de dater d'où vient la problématique ou le défi qu'on a à mener, dans le moment présent.
Donc, ils vont aller dater et dire, ça vient de, ça peut être un moment, je pense à une personne qui avait des gros problèmes de concentration, des problèmes de quelqu'un de très, très, très anxieux, y compris quand elle sortait de chez elle, qui avait du mal à se sentir en sécurité. Eh bien, son chien expliquait qu'en fait, elle avait eu un grave accident de moto. Euh, alors, c'était pas, il n'y a pas de question de date précise avec les animaux. Le rapport au temps n'est pas le même que nous. Mais moi, je perçois en fait une sensation quand c'est très très ancien ou quand c'est plus. Quelquefois, même, je visualise la personne avec un âge à peu près, hein. Donc là, c'était la personne, elle avait une quarantaine d'années quand on a fait la communication, elle devait avoir 20-25 ans quand il y a eu ce grave accident de moto. Et le chien expliquait qu'en fait, elle s'était remis à peu près physiquement de tout, parce que c'était vraiment très grave ce qu'elle avait eu, mais que par contre, elle s'était pas assez occupée de tout ce qui s'était passé pour elle au niveau émotionnel, au niveau stress. Son traumatisme, il était toujours là à ce niveau-là, et que c'était important pour elle. C'était pour ça qu'elle avait tous ces problèmes de concentration. Alors, il me montrait des listes et des listes, et quand j'ai dit à la personne, mais il m'a montré plein de listes, vous faites des listes, elle m'a dit, mais oui, j'en ai partout, parce qu'en fait, j'oublie. Et, et elle disait que ça la rassurait. Et donc, l'animal, il expliquait qu'elle avait besoin d'aller reprendre un petit peu tout ce qu'elle avait vécu à ce moment-là, au moment de cet accident, tout le stress qu'elle avait vécu, pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir aller mieux. Et qu'à ce moment-là, il irait mieux au niveau notamment de sa concentration. Donc, vous voyez, ils ont une capacité à aller dans le passé, mais ils vont en parler que si c'est pertinent dans le présent. Sinon, ils n'en parlent pas. Il n'y a pas lieu. Euh, et donc, vous avez dit médium ou... Donc, médium ou voyant bienveillant pour nous, les Alors, la humains. bienveillance, oui. Alors là, je peux témoigner. Et il y a Monica qui a déjà eu une petite communication dans le cadre d'une initiation avec un de ses chats qui peut aussi peut-être dire euh, l'effet que ça a produit. Monica, si tu es OK, tu allumes ton micro. C'est bon là? C'est Oui, bon on là? t'entend Non, très Oui. bien. mais c'était une forte expérience. Et puis c'est vrai elle a trouvé. En fait, c'est vrai, tu dis que le passé, comme tu dis, ça compte pas, mais ça fait quand même. En fait, c'est dans le présent. Donc la Mm, souffrance qu'elle a découvert, quand j'étais petite, en fait, c'est incroyable que ma chatte a. C'était mm, incroyable. Voilà, c'était tout ouais, juste. Voilà. mm, ouais, Une expérience incroyable mm, à découvrir. Non, franchement. mm, C'est un super métier. Je sais pas comment l'appeler. Je sais pas si c'est moche dire métier. Et c'est trop bon. Ouais. mm. Merci beaucoup. Ah Merci pour ouais, ton non, non. témoignage. On va dire que c'est un Encore art. ému, hein, mais bon. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, oui. Donc, tu as un peu répondu à la suivante. L'animal a accès à tout de nous. A-t-il accès à notre passé et à notre futur? Donc, ça, je pense que Mm. tu as peut-être pas mal répondu. Et encore une autre, comment approcher un animal sauvage et capter rapidement ses messages? Alors, là, je vais continuer en fait pour Hmm. expliquer comment fonctionne la télépathie. Et puis après, éventuellement, on en reparle. Ce sera, ça introduit tout de suite la suite. Très bien. Alors, la télépathie, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité, c'est pas un don, hein, d'accord? On l'a tous quand on est. À la naissance, on a la télépathie, on communique avec nos parents par la télépathie. Ce qui se passe, c'est que la plupart des parents, ils savent pas qu'ils ont cette capacité et le bébé va lui
naturellement communiquer par la télépathie. Et quelquefois, on va réagir en tant que parent. En fait, on va avoir une perception de ce qui se passe qui peut tomber juste ou quelquefois pas. Alors, pourquoi ça peut tomber juste? C'est quand on fait confiance à ce qu'on a perçu de façon avec notre intuition, en fait, quelque chose qui est arrivé de façon furtive. Et là, c'est juste parce que notre cerveau, il n'est pas encore rentré en action. Et souvent, on observe quelque chose chez son bébé et on va aller projeter, mais c'est normal, hein, en tant qu'être humain, on a l'habitude de fonctionner comme ça. On va aller, notre cerveau va se mettre en route en disant ça pourrait être ci, ça pourrait être ça, voilà. Et là, on n'est plus dans ce qui est juste en fait. On est parasité par d'autres cerveaux. Donc, et cette capacité, elle est dormante, voilà. Elle est dormante. Et la télépathie, c'est nos 5 sens et le ressenti. Donc, on les a tous. C'est les 5 sens. Alors, il se peut que, par exemple, quelqu'un qui est aveugle ne voit pas, mais par contre, peut-être que la personne, elle voit des images. Et en fait, à travers l'animal, les animaux, ils nous envoient des images, ils nous envoient des sons, ils nous envoient un goût dans la bouche, une odeur, quelque chose comme si on touchait une matière, par exemple. Ça peut être du papier émery, ça peut être du coton, ça peut être plein de choses. Tout est possible, en fait. Et il peut même nous faire ressentir le vent, par exemple. Et puis, on a le ressenti physique, les sensations physiques. Donc la télépathie, ça fonctionne à la base comme ça. Ça démarre comme ça. Et quand on se reconnecte à la télépathie, parce que c'est là, mais ça n'a pas travaillé. Alors moi, l'image que je donne, vous imaginez un muscle qui n'a pas travaillé. Voilà. Alors le muscle, il est tout racorni, il est tout rétréci, il est un peu crispé, hein. Donc il faut lui mettre un petit peu d'huile, hein. Il faut commencer à le bouger, à le détendre et après à le muscler. Donc et c'est pour ça que la pratique et se reconnecter à la télépathie, c'est une chose, mais c'est la pratique qui va faire la différence après pour recevoir les messages de façon fluide, de plus en plus rapidement, facilement. Donc, quand on se reconnecte à la télépathie, on fait des exercices pour aller muscler notre capacité télépathique. Alors, je vais vous faire schématiquement comment ça fonctionne. Mais vraiment, c'est schématique, hein. C'est pour vous donner une petite idée. Donc, vous savez qu'on a 2 hémisphères dans le cerveau. Notre hémisphère gauche, qui est notre hémisphère du cartésien, de ce qui est rationnel, l'organisation et qui nous sert, hein, on en a besoin. Et puis, on a notre hémisphère gauche. Et l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui va être créativité, intuition et la télépathie. Donc, en fait, quand on communique avec un animal, on va avoir à travers nos 5 sens, on va recevoir des images, comme je vous disais, des ressentis, etc. Ça arrive par notre hémisphère droit. Et ça va aller se traduire en mots en passant par l'hémisphère gauche. Ce qui fait que quand on a les messages, après, on écrit. Et on écrit des phrases. Alors au début, on va écrire peut-être un mot, on va avoir les sensations, on va avoir un goût, par exemple. Et au fur et à mesure où on va pratiquer, on va aller demander à l'animal ce que ça veut dire pour ne pas interpréter, justement. En communication animale, on n'interprète pas ce que l'animal dit, on lui demande ce qu'il a à dire, et quand on ne comprend pas, on lui demande d'expliquer.
mais c'est lui qui va dire. C'est pas nous. C'est pas nous qui allons imaginer quelque chose. Donc, on met notre cerveau, notre mental de côté pendant qu'on communique en télépathie. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Alors, quand on veut communiquer par la télépathie avec les animaux, on va se rapprocher le plus possible de comment eux ils sont dans leur quotidien. Donc, eux, ils sont toujours dans le moment présent, ce qu'on appelle, ils sont dans des ondes entre 7 et 13 Hertz. Ce sont les ondes alpha. Ça correspond chez nous à peu près à quand on est sur le point de se réveiller le matin. On est entre deux. On n'est pas encore totalement réveillé, mais on ne dort plus. Et au moment de la phase d'endormissement. Donc, c'est un état de semi-conscience. Et donc, nous, il faut qu'on aille se mettre dans cet état-là pour pouvoir communiquer avec eux. Et ce qui est super important, ce que je vous disais, c'est on apprivoise notre mental pour le mettre de côté. On va pas en avoir besoin pendant qu'on communique par la télépathie. De toute façon, on risque pas de le perdre parce que lui, il revient au grand galop. Hein. C'est une des petites difficultés qu'il y a au début quand on pratique, c'est que le mental ne revienne pas. Au fur et à mesure on pratique, on va espacer de plus en plus et ça va durer de plus en plus longtemps pour être sans son mental. Vous voyez en fait, vous imaginez que vous apprenez une nouvelle langue. Alors, c'est pas une langue qui, au final, elle va s'écrire, mais c'est pas une langue qui nous arrive avec des mots au départ. Mais il va y avoir un système de traduction, et plus on pratique, et plus ce système de traduction, il fonctionne bien. Voilà, rapidement. Donc, on se rapproche de l'état naturel de l'animal. Donc, on va être détendu, puisqu'on va être en mode alpha. Imaginez quand vous vous réveillez le matin, vous êtes entre deux, vous voyez, vous n'êtes pas encore avec votre attention qui est captée par plein de choses. Vous êtes un peu entre deux. Et en général, on est encore assez détendu à ce moment-là. Donc là, on va aller la rechercher, cette détente. Hein. Voilà. On va être en neutralité au niveau des émotions. Parce que si on est. Les animaux, eux, ils sont neutres émotionnellement. Nous, il se passe plein de choses et on peut passer de la colère à la tristesse, à plein d'émotions en fonction de ce qui nous arrive dans la journée, des images qu'on a et des idées qui nous arrivent de notre cher cerveau mental. Et donc, l'idée, c'est d'être vraiment dans une position de neutralité au niveau des émotions. On apprivoise son mental. Et les animaux, donc j'en ai parlé au début, vous le ressentez, ils ont un cœur ouvert, mais ouvert immense. Donc, c'est aussi de se positionner dans cette ouverture et dans une absence de jugement. Quoi qu'il arrive, quoi que l'animal exprime, il n'y a pas de jugement non plus de notre part, en fait. Et puis, on se connecte à notre troisième œil, puisque c'est par là que passe la télépathie. Et donc, ça fait partie d'ailleurs je vais faire des exercices pour aller stimuler cette zone du troisième œil, qu'on appelle, qui est le chakra qu'on a ici, entre les deux sourcils. Donc, on peut communiquer avec l'animal en présence ou à distance sur photo, puisque on est sur de l'énergie qui circule et sur de la vibration et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Les animaux n'ont aucune barrière, en fait. Ils ont accès à tout le temps.
Ils communiquent entre eux par la télépathie. C'est vraiment un monde, un univers. Je peux vous dire que communiquer avec un animal, c'est énergétiquement, c'est génial. C'est vraiment, c'est agréable, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup d'amour et il n'y a pas de sensation de lourdeur ou de quoi que ce soit. Ils transmettent leur message, ils le font avec tellement de bienveillance que, même si ça peut toucher, hein, émotionnellement, ça n'empêche pas, bah, c'est vraiment, c'est leur cœur qui parle et que leur cœur. Donc c'est vraiment, heu, c'est des cadeaux à chaque fois. Vraiment, c'est des cadeaux. Hem, donc ce que je peux vous dire donc c'est que, moi je fais des séances, avec, les animaux donc vivants ou décédés, à domicile ou à distance. J'accompagne aussi les animaux en fin de vie et ça apporte, énormément, bah, à l'animal et aux personnes qui vivent, ce départ parce que ça leur permet de je vérifie tous les jours où en est l'animal, comment il se sent, de quoi il a besoin et je transmets bien sûr tous les messages, aux personnes. Ce qui fait qu'ils peuvent être, dans un partage complet avec leur animal, transmettre aussi eux aussi leur message pour leur animal et ils vivent, c'est pas qu'il y a pas d'émotion et tout va bien, hein, mais ils ne vivent pas du tout le départ de leur animal de la même manière que si, bah, il y a pas de communication. Forcément, ça apporte, et à l'animal et aux personnes. Voilà et après, bah, je fais des ateliers d'initiation, sur une après-midi pour se reconnecter à la télépathie, et bah, on pratique avec 2 animaux, hein, dans l'après-midi. Donc il y a peu de blabla, il y a beaucoup d'exercices pour y arriver et puis pour muscler cette capacité qu'on a et puis, bah, c'est de la mise en pratique tout de suite parce que c'est ça qui est important et voir si c'est bien des messages et si c'est pas le mental qui est intervenu et je peux vous dire que sur tous les groupes que j'ai déjà eus, tout le monde a eu des messages et tout le monde, je leur explique leur marge de progression pour continuer à avancer dans leur pratique, pour qu'ils puissent pratiquer, bah, déjà seuls, et puis, pratiquer, aussi, lors des journées que j'organise s'ils veulent venir pour qu'ils soient supervisés aussi. Voilà. Heu, je crois que j'ai terminé, donc si vous voulez, OK, on va passer aux questions. oui. Alors, donc la question qui avait amené, ta partie Mmh. suivante, comment approcher un animal sauvage et capter rapidement ses messages, je crois que tu prends des photos, ou pas? Alors voilà, un animal sauvage, je prends une photo parce que, bah, déjà, en général, il reste pas très longtemps, il bouge. Et je communique rapidement avec, l'animal, pour, avoir les messages puisque dans la nature, bah, ils ont quand même en général de nombreux prédateurs. Donc c'est important de pouvoir, heu, voilà, faire cette communication rapidement. Il y en a d'ailleurs qui sont très insistants. Moi j'ai des animaux qui viennent, bon des petits en général, mais sauterelles, criquets, ils viennent se planter devant moi ou sur moi et puis ils attendent. Voilà. Donc le message, je les regarde, ils me regardent, le message est assez clair, donc je prends une photo et je communique avec eux et j'ai une profonde gratitude aussi pour les animaux sauvages, hem, parce qu'ils nous en apprennent énormément, sur ce qui se passe dans l'environnement, sur leurs besoins, donc ça peut permettre aussi des prises de conscience et puis sur, bah, ce qu'ils peuvent dire sur nous. Et c'est pareil, ils sont dans la bienveillance, il y a pas de jugement, c'est vraiment que de l'amour. Hem, c'est vraiment, ils sont extraordinaires, du plus petit au plus grand, hein. Voilà, il y a pas de ils ont tous des messages puissants. Qu'ils soient minuscules ou grands.
Ah ouais, c'est pas une question de taille. Une question de taille. Ok. Alors, une autre question. En combien de temps pouvons-nous faire de la télépathie? Alors, c'est variable d'une personne à une autre, puisque se reconnecter, vous voyez, ça se fait en une après-midi. Enfin, mais après, c'est la pratique qui va faire déjà la différence. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir plus ou moins de facilité à mettre leur mental de côté, le temps de la communication, et puis de façon de plus en plus longue. Donc, c'est très variable. Mais je peux vous dire que dans les personnes qui sont venues s'initier, il y a des personnes qui pratiquent régulièrement et elles ont fait des bonds en avant, que moi chapeau quoi. Mais vraiment c'est par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas si elle est là, Ginny, parce que, hem, elle s'était inscrite, mais elle a peut-être pas pu se libérer, heu, elle a, elle a commencé en avril, hein. En juin, il y avait une journée supervisée, heu, c'était bluffant, tous les messages qu'elle avait et là, la dernière journée supervisée fin septembre, heu, elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de messages et elle avance très vite. Donc ça dépend du temps qu'on a à y consacrer, ça dépend, les perceptions, on les a, hein. Nos 5 sens, le ressenti fonctionne chez tout le monde. C'est la question le plus souvent, c'est, ce mental qui est assez envahissant. Mais il y a des exercices à le faire. Il y a vraiment, il y a des choses à faire pour s'exercer, pour avancer. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans beaucoup de domaines, c'est important de se donner les moyens, si on veut y arriver, de pouvoir pour pouvoir le faire parce que, il y a il y a cette capacité, mais c'est aussi ça demande un travail, en fait. Mmh. Alors, quel est le plus long discours que tu as fait avec un animal et combien de temps ça a duré? Alors, j'ai remarqué que c'est plus long avec les animaux domestiques, qu'avec les animaux sauvages. Ceci dit, j'avais fait une très longue communication avec une biche. Elle habitait à proximité d'une maison et c'était la personne de la maison qui avait mis des caméras, vous savez, qui captent, les images en fonction du mouvement et qui m'avait demandé de communiquer avec cette biche et cette biche, en fait, la communication a été longue, j'avais presque l'impression que c'était un animal domestique. Hem, Tellement elle avait accès à beaucoup de choses et elle a commencé à parler de son environnement, de ce qui se passait, heu, parce c'était un troupeau de biches, hein, à côté de cette maison. Mais, et ensuite elle a enchaîné sur la personne et là, c'était, une communication, qui a bien duré 1 heure et demie, hein, je pense à peu près. Et ce qui est de l'ordre de ce que j'ai avec les animaux domestiques, alors plus ou moins, ça dépend. Ça dépend aussi, tout ce qu'ils ont à dire. Heu, mais je communique entre 1 heure et 1 heure et demie avec un animal domestique. Mais le rapport au temps n'est pas le même, heu, quand on est en télépathie que quand on est là, comme on se parle maintenant. Vraiment. Là, j'ai fait, un atelier d'initiation, j'ai animé un atelier d'initiation, il y a 10 jours, heu et les personnes, non, c'était samedi dernier. Samedi dernier. Et je leur ai demandé, je les ai fait pratiquer pendant 15 minutes et je ne l'avais encore jamais demandé, mais je leur ai demandé à la fin, je leur ai dit: «Mais combien de temps vous pensez, avoir été en communication avec l'animal?» Elles m'ont dit: «Bah, entre 3 et 5 minutes». Donc vous voyez, le rapport au temps, il est pas du tout le même. On est un peu hors temps, en fait. Pourtant l'horloge, elle continue de tourner, hein. Mais c'est d'autres sensations et donc moi, en fait, je communique avec l'animal
dans les messages, je vous parle de la partie message spontané, parce que sur les questions, ça dépend du nombre de questions et de tout ce qu'ils ont à dire. En général, ils ont des choses à dire, beaucoup. Mais sur la partie spontanée, de toute façon, moi, je vais jusqu'au bout de... Tant que l'animal a des choses à dire, à des moments, il y a un silence, je lui dis, est-ce que tu as d'autres messages? Et s'il y a un autre message, je continue. L'idée, c'est vraiment que dans une séance, l'animal il puisse s'exprimer pleinement, qu'il ait toute la latitude aussi pour le faire. Et souvent, d'ailleurs, les questions qui sont posées, je les redimensionne pour que ce soit beaucoup plus ouvert, parce qu'on a tendance, éventuellement, nous, à poser des questions un peu enfermantes. Mais normal, on a toujours pareil, on a notre mental qui est présent et je vous donne un exemple. Par exemple, on va dire à l'animal, est-ce que tu as mal, à tes reins? Si c'est un animal qui est suivi, par exemple, pour les reins. Et moi, je vais demander à l'animal comment il se sent déjà. Parce que l'animal, il peut avoir envie de parler d'autre chose que ses reins, ou pas que de ses reins. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'il sent, comment il se sent, et après, s'il ne me parle pas de ses reins, je vais lui poser la question sur ses reins. Donc, les personnes aient la réponse, bien sûr, de l'animal. Mais souvent, j'ouvre vraiment les questions. Et puis, après, si l'animal n'a pas parlé de quelque chose, bien sûr, je vais aller lui demander. Oui, on va peut-être préciser quand même, Elisabeth, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la communication animale, c'est que en fait, les messages, tu les reçois et tu les écris. Tu es en écriture automatique. Oui. Hein? Ah oui, c'est peut-être pas assez. Ouais, j'ai dit que il y avait des phrases, mais oui, Oui. effectivement. Voilà. Oui, parce que je pourrais pas me souvenir de tout ce qu'ils disent. Donc, tu écris au fur et à mesure tes ressentis. En fait, j'écris, mon stylo court sur la feuille. Et quelquefois, j'ai besoin de dire à l'animal, écoute, ne va pas si vite. Parce que ces animaux, ils vont à toute vitesse. Est-ce que tu peux ralentir, s'il te plaît? Parce que là, j'arrive pas à prendre tout en note. Ça va trop vite pour moi. Et donc là, les animaux, ils ralentissent. Mais voilà. C'est une interaction avec eux. Et quelquefois, d'ailleurs, j'ai communiqué, par exemple, il y a 1 an avec un animal, et puis je recommunique avec lui. Donc, bien sûr qu'on se reconnaît. Et il peut faire de l'humour, par exemple, sur quelque chose. Il y en a qui se permettent des petites réflexions. Et c'est très... Enfin, c'est génial, quoi. Ça a un côté... vous savez, comme quand on est enfant, en fait. Parce qu'eux, ils sont dans cet état-là, en fait. Enfin, si on peut les rapprocher un petit peu de leur état d'âme, en fait, c'est ça. C'est le côté spontané, le côté qui perçoivent beaucoup, beaucoup de choses, comme les enfants, et qui les expriment spontanément. Et on sent bien chez les enfants, les petits, on sent bien que ils expriment les choses, il n'y a pas derrière de jugement, c'est ce qui vient, en fait, c'est spontané. Et les animaux, c'est exactement ça. Donc il y a une fraîcheur en même temps. Et puis il y en a qui ont de l'humour, il y en a qui se présentent un peu en sage. Ils ont une façon très un petit peu docte de dire les choses. Il y en a qui sont très taquins, il y en a qui sont très factuels. Et tout est possible, comme chez nous, en fait, comme pour les humains. C'est très intéressant. Et moi, ce que j'aime, alors ce que j'ai pas précisé, c'est qu'avant de commencer la communication avec l'animal, je lui demande s'il est d'accord pour communiquer avec moi. Voilà, très important. J'ai demandé aux personnes et je demande à l'animal, idem pour l'animal sauvage, bien sûr. Tu as des noms, des fois? Tu as des noms? J'ai pas eu de nom jusqu'à présent. J'ai des animaux je sens le oui, mais qui mettent du temps à démarrer. Et des animaux aussi qui vont déjà montrer des choses, justement, dans leur manière de démarrer la communication, quelquefois.
Donc après, je les interroge là-dessus et ils expliquent. Et souvent, c'est toujours très cohérent d'ailleurs avec le contenu des messages. C'est vraiment c'est un monde passionnant et c'est un monde de subtilité. Ils ont tellement accès à beaucoup de choses et tellement ils sont plus justes de là où on en est. Ils nous connaissent tellement bien que c'est vraiment du subtil. Et je suis pas sûre de tout capter du subtil qu'ils envoient, hein, franchement. Il y a des moments, je me dis, après des communications, je réalise encore des choses. Et je me dis, waouh, ouais, ça allait jusque-là, en fait. Je fais des liens avec euh, des, des perceptions que j'ai pu avoir, y compris pendant la séance, pendant le compte-rendu, à quel point, en fait, l'animal, il est en miroir. Euh, et c'est très important, cette notion-là, en communication animale. L'animal, il est en miroir avec une personne du foyer ou le foyer, ou deux personnes du foyer. Enfin, et durant une séance, il va exprimer, le plus souvent spontanément, mais quelquefois, moi, je lui demande pour m'assurer que j'ai bien saisi. Il va expliquer ce qu'il vient faire dans la vie des personnes ou d'une personne en particulier et dire qu'ils aiment tout le monde, les animaux, mais ils ont un rôle plus particulier avec une personne du foyer, souvent. C'est ce que je constate. Et, euh, et, bah, ils- et les messages vont être principalement pour cette personne. Mais à l'avance, moi, je ne sais pas. En fait, je laisse l'animal m'emmener dans ce qu'il a à dire et dans son univers. Et donc, voilà, c'est aussi ça, la communication animale. On parle souvent de lâcher prise, mais vous voyez, c'est vraiment euh, le laisser guider. C'est lui qui guide, qui dit et qui amène ce qu'il y a à amener pour qui il y a besoin d'amener. Et alors là, tu introduis la question suivante, puisque c'est si notre conjoint ou conjointe n'adhère pas à la communication animale, est-il préférable de ne pas pratiquer la communication afin de ne pas perturber l'animal de compagnie? Oui, tout à fait. C'est l'éthique, hein, par rapport à tout à l'heure. La communication animale, c'est pour aller dans quelque chose de meilleur pour tout le monde, pour l'animal et pour les personnes du foyer. On vise l'harmonie du foyer quelque part, hein. Si on devait dire un grand objectif, c'est ça. Et, et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, alors quelquefois il y a des personnes qui ont des réticences, moi il m'arrive, hein, d'avoir des personnes qui me disent je vous passe ma femme, mon mari, et j'explique, mais je force pas. Enfin, les personnes, elles ont leur libre arbitre et si c'est pas OK pour elles, c'est pas OK pour elles. Il y a aucun souci là-dessus parce que, c'est des messages du cœur, hein. Donc tout le monde a besoin d'avoir le cœur ouvert pour réceptionner les messages des animaux, de leur animal. Il y a pas de, on peut pas faire ça. C'est voilà. Donc ouais, il y a pas de communication parce que c'est préférable. Plutôt que d'aller créer, des dissensions éventuellement, et puis, que l'animal il soit frustré parce qu'en fait il se passe rien derrière, hein. Mmh. Pour une question enfin, deux questions que je résume en une. Est-ce que ça te prend toute ton énergie, fatiguée, ou non, je me suis trompée, ça te donne la pêche en fait? C'est la deuxième version. Ça donne une pêche, énorme. En fait, ce que je vous disais, c'est que il y a une énergie, je ressens une énergie, de de du cœur déjà et puis de quelque part que ça se passe mieux, que ça aille bien et c'est fait dans la douceur, hein, vraiment, et c'est des modèles, enfin, quelque part, c'est des modèles, mais ils ont pas cette prétention-là, eux, hein, c'est naturel pour eux. Mais vraiment, et ils ont des messages très inspirants, hein. D'ailleurs, si vous avez pas,
si vous avez les réseaux sociaux et que vous êtes pas abonné à mon compte, si vous voulez aller regarder, vous verrez que je publie régulièrement des extraits de communication avec des animaux domestiques ou avec des animaux sauvages, bien sûr en préservant l'anonymat des personnes et des animaux. Et pour donner une petite idée de la puissance des messages. Et vous verrez que c'est vraiment très fort, hein, et que les personnes, pendant le compte rendu de la communication des messages spontanés, euh, elles sont, euh, euh, elles sont touchées en plein cœur, en fait, parce que elles savent que leur animal les aime. On le ressent. Mais là, les mots qui sont employés, quelquefois les expressions des personnes elles-mêmes. Voilà, quelquefois l'animal, il sort des expressions, c'est des expressions des personnes du foyer. Moi, je les connais pas, ces personnes, et je connais pas ces expressions-là, quelquefois, et c'est ce qui sort. Et là, ils reconnaissent complètement, euh, ils captent à quel point l'animal capte tout. Donc, c'est merveilleux, en fait, ça donne la pêche, c'est quand je vous dis que c'est un univers subtil, et il y a ce côté merveilleux qu'on a dans l'enfance. Vous voyez, voilà, oui, ça donne la pêche, absolument. Hum. Moi, j'aurais une question, Elisabeth. Je me demandais, toi, au cours de ta formation, pour des initiations que tu fais, est-ce que tu remarques qu'en fait, la communication animale change, enfin, et s'accorde avec la personne qui reçoit les messages? Complètement, complètement. Donc, tu dirais qu'il y a autant de communication animale que d'êtres humains? Ouais. Ouais. Oui, non seulement ça, mais en plus, il y a cet effet miroir, hein. Et en fait, ce qui est assez, qui peut paraître incroyable, c'est qu'en fait, l'animal il va être en miroir, donc avec, en général, une personne du foyer. On va partir de là. C'est-à-dire que soit moi, je m'aperçois pendant la séance, par exemple, je vous le donnais tout à l'heure, l'animal qui va très vite et je n'arrive pas à suivre avec mon crayon. Donc, je lui dis, écoute, excuse-moi, mais j'ai vraiment besoin que tu ralentisses un peu le rythme. Et je vais m'apercevoir, moi, les personnes, je ne les connais pas, et je vais m'apercevoir pendant la séance qu'il parle d'une personne en particulier et que cette personne, elle a un débit très rapide, un débit de voix très rapide. Et que quelquefois, je suis obligée de lui demander, est-ce que vous pouvez redire? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Comme j'ai fait avec l'animal. Donc, c'est troublant. Ou alors, je vais avoir un animal qui va être très cash dans ses propos. J'en ai eu un il y a quelque temps. Quand j'ai relu le compte rendu, parce que moi, quand j'écris, et à la fin, en fait, je me souviens pas de tout, hein, du tout. J'ai une sensation, j'ai des fois un mot, des phrases, mais voilà. Donc je relis, et des fois je regarde, je dis oula, il envoie quand même, hein. Et comment je vais bon, je vais voir comment j'amène ça, parce que moi j'accompagne aussi, hein, dans la réception des messages, c'est mon rôle, hein, je traduis, mais je traduis ce que l'animal dit, mais en même temps j'accompagne les personnes parce que émotionnellement, euh, ça peut réveiller aussi des choses justement de l'enfance, ou il peut faire référence aussi à l'enfance de la personne, à quelque chose qui a été vécu, qui était peut-être difficile. Et, euh, et là, donc, par exemple, c'est cash. Et en fait, je m'aperçois pendant que je fais le compte rendu que la personne, elle est comme ça aussi, et qu'elle est cash. Et qu'en fait, eh ben, venant de son animal, c'est OK. Peut-être pas d'une autre personne, mais de son animal, c'est OK. Donc, à chaque fois, c'est différent. Et oui, chaque animal et chaque être humain étant différent, ça donne
En tout cas, il y a une alchimie, ça c'est sûr. Il y a une relation très forte à chaque fois. Et c'est, enfin, moi, j'apprécie d'être témoin de l'évolution, parce que souvent, les personnes, après coup, après la séance, quelques temps après, elles me donnent des nouvelles, hein, et de ce qu'elles ont mis en place, et ou de si l'animal avait un problème de comportement, que elles me disent, bah voilà, et maintenant, il fait plus ça, ou alors il a diminué déjà dans sa façon, il aboie moins. Voilà, enfin, à partir du moment où les personnes tiennent compte de ce que l'animal a demandé, il y a de vraies évolutions aussi. Et ça, c'est c'est super bénéfique pour l'animal, mais c'est super bénéfique aussi pour les personnes, parce qu'on se fait du souci pour nos petits compagnons à quatre pattes ou à deux pattes aussi. Alors, une question est venue ensuite. Comment Oui. est-il possible de faire de la une communication avec un animal décédé ou au travers d'une photo? Il n'y a pourtant plus d'énergie dans un animal décédé et une photo. Alors, on rentre dans un sujet, moi, qui me tient à cœur. Je pense que vous êtes d'accord qu'on a une âme. On a tous une âme. Les animaux aussi. Et quand on décède, alors on croit ce qu'on veut croire, mais euh, l'âme, elle est là, elle reste. Elle n'est pas, elle reste présente. Euh, à titre personnel, je communique aussi avec des défunts, donc des personnes de ma famille. Euh, et l'âme, elle est là. Leur âme, elle reste là. Alors, on a tous nos représentations de où est-ce qu'elle peut être, qu'est-ce qui a pu se passer, enfin, qu'est-ce qui peut se passer pour elle, ou pas de représentation du tout. Mais en tout cas, euh, moi, moi, je peux vous dire que l'âme reste. Alors, pour les animaux, je peux vous dire, quand je communique avec un animal décédé, euh, il parle de la personne dans le moment présent. Et l'animal, il peut être décédé depuis 10 ans. Donc moi, avant tout ça, c'était un monde qui m'était inconnu, hein. Vraiment, hein, je peux vous dire que je savais pas trop ce qui se passait. Je me disais que j'avais quand même des sensations. Je me disais que j'étais accompagnée quelque part, mais bon, je savais pas comment, je savais pas quoi. Et le fait de communiquer avec des animaux décédés, eh ben, ça m'a ouvert à réaliser, parce que concrètement, c'est des informations que moi je peux pas avoir. Les personnes, je les connais pas. J'ai pas d'infos sur elles. Donc, et l'animal, il parle de la personne dans le moment, son actualité du moment. Et, et ça peut pas être possible si son âme n'était pas là, en fait. Et s'il y avait vraiment plus rien, on n'aurait rien. On n'aurait pas de message, on n'aurait rien. Donc, moi, c'est mon expérience en tout cas, et j'ai communiqué déjà avec beaucoup d'animaux décédés, et à chaque fois, il y a des messages, et ça peut être des messages aussi par rapport aux circonstances de leur décès. Et c'est souvent en lien parce que la personne porte encore une culpabilité par rapport aux circonstances du décès. Ça peut être parce il y a eu une euthanasie, que la personne, elle se pose la question si c'était le bon moment, si elle n'a pas précipité les choses, ou si au contraire, l'animal, il a pu souffrir parce qu'elle a tardé, parce qu'elle voulait le garder avec elle. Ça peut être de savoir aussi ce qui s'est passé. Il peut revenir sur les circonstances s'il est mort d'un accident. À partir du moment où c'est important pour la personne, l'animal, il va exprimer les choses. Et il va exprimer des choses sur le présent de la personne, hein. Donc pour moi, j'ai aucun doute en fait maintenant. J'ai aucun doute. L'âme, l'âme est là, et avec les personnes décédées, c'est pareil, hein. Donc voilà, c'est la réponse que je peux vous apporter euh, de mon expérience. Mais il y a 10 ans en arrière, je vous aurais pas dit ça, hein. Je ne savais pas.
Bien, merci Elisabeth. Je crois que là, ça y est, on a fait le tour des questions du moment, Oui. de l'instant présent. Alors vraiment, je remercie toutes les participantes voilà, d'être avec nous, d'avoir posé vos questions. J'espère que voilà, ça vous a apporté des réponses. Et Elisabeth, je te laisse terminer. Mais oui, moi je veux vous remercier pour votre présence. Vous dire que si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter, eh bien, vous avez soit les réseaux sociaux, soit mon téléphone, donc qui est indiqué un peu partout, en fait, ou en tout cas sur tout ce qui me concerne, mais je vous le donne directement. C'est le 06 60 93 20 86. Et puis, si vous avez le cœur vous dit d'une séance, d'une initiation, d'une journée de pratique supervisée, contactez-moi. Et puis, vous pourrez aussi me poser vos questions si vous avez des questions complémentaires. Et je tiens à te remercier, Cécile, de m'avoir donné vraiment cette opportunité de faire mieux connaître la communication animale, que ce soit à travers les publications, le podcast, et puis ce webinaire ce soir qui pour moi était important. Donc merci à toutes. Merci beaucoup et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Merci Merci à vous. Elisabeth. Belle soirée. Bientôt. Merci, Bonne soirée. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.